Dans un repère orthonormé, on considère 3 points A, B, C dont on a les coordonnées. On nous demande de calculer la longueur AB, la longueur AC et déterminer la nature du triangle ABC. Nous allons donc déjà répondre à cette première question. Nous allons donc déterminer AB et AC. La longueur AB, comme vous le savez, c'est racine de xb moins xa au carré, plus yb moins yk au carré, plus zb moins za au carré. On remplace xb, yb, zb par 3, 2, 0, xa, yk, za par 2, 1, 2. Donc, AB égale racine de 3 moins 2 au carré, plus 2 moins 1 au carré, plus 0 moins 2 au carré, ce qui donne racine de 6. La même chose avec AC, donc AC égale racine de xc moins xa au carré, 3 moins 2 au carré, plus yc moins yk au carré, 0 moins 1 au carré, plus zc moins za au carré, 4 moins 2 au carré, qui donne racine de 6 aussi. Donc AB égale AC, égale racine de 6, AB égale AC, et donc le triangle ABC est donc isocèle en A. Nous allons maintenant traiter la deuxième question. Il s'agit de déterminer les coordonnées du milieu M de BC, puis que justifier que AM est la hauteur du triangle ABC issu de A. Nous allons donc déterminer les coordonnées du milieu grand M du segment BC. Alors soit M de coordonnées XM, YM, ZM, donc le milieu du segment BC. On sait que XM égale XB plus XC sur 2, YM égale YB plus YC sur 2, et ZM égale ZB plus ZC sur 2. On n'a plus qu'à remplacer XB, XC, YB, YC, et ZB et ZC par leur valeur. Donc XM égale XB plus XC sur 2, 3 plus 3, pardon, divisé par 2, ça fait 3. YB plus YC sur 2, 0 plus 2 divisé par 2, ça fait 1, et ensuite 0 plus 4 sur 2, ça fait 2. Donc le point grand M de coordonnées 3, 1, 2 est le milieu de BC. Justifier que AM est la hauteur issue de A du triangle ABC. En fait, AM, donc si M est le milieu de BC, donc M est le milieu de BC, AM est donc la médiane issue de A. Donc la médiane issue de A dans le triangle ABC. Mais ce triangle, comme on l'a vu, est un triangle isocèle. ABC est isocèle en A. Donc AM, qui est une médiane, est aussi la hauteur issue de A dans ce triangle. C'est un résultat que vous connaissez. Donc la médiane AM est aussi la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Donc AM est à la fois la médiane et la hauteur, elle est aussi la bisectrice et la médiatrice. On nous demande maintenant de vérifier que AM scalaire BC égale 0. En effet, on vient de dire que le AM, le segment AM, était la hauteur issue de A dans le triangle ABC, donc AM est perpendiculaire à BC. Si AM, la droite AM est perpendiculaire à la droite BC, le vecteur AM est orthogonal au vecteur BC, et donc le produit scalaire AMBC va être égal à 0. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Alors, on a les coordonnées de M, 3, 1, 2, celles de A, celles de B, celles de C. On a donc les coordonnées du vecteur AM. Donc, quelles sont les coordonnées du vecteur AM? 3 moins 2, 1, 1 moins 1, 0, et 2 moins 2, 0. Donc, ici, nous avons les coordonnées du vecteur AM. Quelles sont les coordonnées du vecteur BC? 3 moins 3, 0, 0 moins 2, et 4 moins 0, 4. AM scalaire BC égale
Donc on a l'expression analytique du produit scalaire dans ce repère orthonormé. AM scalaire BC est égal à 1 fois 0, plus 0 fois moins 2, plus 0 fois 4. Donc 0 plus 0 plus 0. Nous avons donc vérifié que AM scalaire BC égale 0, donc que AM et BC sont orthogonaux, comme on pouvait s'y attendre, car AM, on a montré que le segment AM était la hauteur issue de A dans le triangle ABC, donc que la droite AM était perpendiculaire à la droite BC. Nous allons maintenant répondre à la dernière question, qui est de déterminer la mesure en degrés de l'angle BAC. Pour déterminer la mesure de l'angle BAC, on va utiliser le produit scalaire AB scalaire AC. Donc on va dire AB scalaire AC égale la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de BAC. Dans la première question, on avait calculé AB et AC, les longueurs AB et AC, qui étaient chacune égales à racine de 6. Donc on a AB, on a AC. Si on sait calculer AB scalaire AC, on pourra déterminer cosinus de BAC. Comment calculer AB scalaire AC? On a le vecteur AB, on a ses coordonnées, on va les écrire. Les coordonnées du vecteur AB, donc c'est 1, donc XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Et celle du vecteur AC, donc que l'on avait déjà déterminé parce que quand on a calculé la distance AB, on avait besoin finalement de 1, 1 et moins 2. Et AC, donc, AC, 3 moins 2, 1, 0, moins 1, moins 1 et 4 moins 2, 2. On revérifie, 3 moins 2, 0, moins 1 et 4 moins 2. Donc on a AB et AC, donc l'expression analytique du produit scalaire, donc AB scalaire AC égale 1 fois 1 plus 1 fois moins 1 plus moins 2 fois 2. Ce qui donne moins 4. On a donc AB scalaire AC égale moins 4 et AB égale racine de 6, AC égale racine de 6, d'où le cosinus de BAC qui est donc égal à AB scalaire AC sur AB fois AC, donc moins 4 sur 6 moins 2 tiers. Le cosinus de BAC est égal à moins 2 tiers. Donc en utilisant votre calculette, vous allez trouver un angle BAC de 131,8 degrés.